J'accepte ce qui se présente, soit je refuse ce qui se présente. Et ça, c'est mon libre arbitre. Donc, pour donner un exemple avec la conscience que tu as de qui tu es aujourd'hui, demain tu perds un de tes enfants, il y aura certainement des larmes, des pleurs, enfin en tout cas des émotions. Sauf avec cette idée derrière d'acceptation. C'est-à-dire que, au regard de ce que je viens de dire concernant mon chat, avec cette notion d'objectivation, l'objet, moi, avec mon ego, de me dire ah, ça me fait chier, je refuse quelque part le fait qu'il soit parti, cette part-là ne sera pas présente chez toi. Il y aura les larmes, ok, il partira, il se présente telle émotion, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça que je vais le vivre, je crois. Si ça se présentait, je serais coupé en deux, déchiré, défoncé pour des années, à moitié mort. Et je tenterais peut-être, au bout de 10 ans, de revoir un peu la lumière, si j'ai pas envie de mourir avec. Non, je serais dévasté. Je serais comme un humain. Je serais dévasté. C'est tout. Ma rhétorique, ma spiritualité serait foutue à la poubelle dans la seconde, et je serais juste face à l'intensité de notre expérience sur ce plan. Et je ne pourrais pas mettre ma tête au milieu de tout ça. Elle serait d'aucun recours. Il n'y a pas à expliquer ça. C'est marrant parce que tu as beaucoup parlé de comprendre tout ça, mais je sais que la tentative de comprendre, c'est pour édulcorer. Donc je peux comprendre pour un chat, ça va me permettre d'édulcorer. Pour un enfant, qu'est-ce que tu veux comprendre? Tous les gens qui ont vécu ça te le diront, la compréhension n'enlève rien. On peut te donner l'explication. Ouais. Tu peux rencontrer Dieu, t'asseoir avec lui, puis il va t'expliquer pourquoi ton gosse est parti. Et quand tu auras fini la discussion avec lui et que tu auras dit merci Dieu, allez, à la prochaine, que tu retournes dans ta vie, bah, tu seras toujours avec cet immense vide. Et c'est le deuxième volet, la deuxième réponse à l'autre question qui est sous-jacente. Moi aussi j'ai perdu mon père. Il est mort beaucoup trop jeune à mon goût. Je suis blessé. Dès que j'y pense, je suis dégoûté. C'est triste. Et je ne souhaite pas guérir de ça. Je ne souhaite pas qu'une seule compréhension, qu'une seule sensation m'éloigne de la douleur d'avoir perdu mon père. Parce que la douleur d'avoir perdu mon père, c'est l'amour que j'ai pour lui. Le manque que j'ai de lui, c'est sa présence. Tant qu'il me manque, il est là. Tant que j'ai mal, je l'aime. C'est mon amour de mon père, ma douleur de mon père. Tu comprends le truc? Tout à fait. Je ne veux pas combler ce vide. Je veux que ce vide reste vide. Je veux que ce vide reste vide jusqu'au bout. Je ne veux pas faire le deuil. Je veux rester à vif. Parce qu'à chaque fois que je pense à mon père, je veux que ses larmes coulent. À chaque fois que je pense à lui, je veux ressentir cet immense amour que j'ai pour cet homme. Tu vois le truc? Mais attends, parce que cette compréhension m'a emmené dans un endroit magnifique que j'avais encore jamais vu jusqu'alors. C'est que finalement, notre démarche d'humain, ce qui nous amène dans cette démarche spirituelle, ce qui nous amène à nous poser des questions, c'est notre manque d'amour pour nous. Tout le monde a déjà vu ça. On a bien vu en fait qu'on manquait d'amour pour soi. Et j'ai remarqué en fait que ce que je vivais là avec mon père, c'est-à-dire ce manque et cette douleur que j'ai de son absence, j'ai la même pour moi. Mais je l'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué en fait à quel point je me manque. Je me manque comme si j'étais mort. C'est pour ça en fait que nous, humains, nous passons notre temps à essayer de remplir ce vide. C'est pour ça qu'on fume des clopes, qu'on boit des verres, qu'on veut acheter de la matière, qu'on veut combler le vide. C'est pour ça qu'on court après la spiritualité, qu'on veut comprendre, boucher les trous, etc. C'est ce vide. Et j'ai passé tout le temps de ma vie à essayer de remplir le vide du manque de Franck. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le manque de Franck? L'amour que j'ai pour moi. J'avais jamais vu ce truc-là. Tout l'amour que j'ai pour l'être qui est là.
Moi qui ne suis pas capable de prendre soin de moi. Nous qui ne sommes pas capables de prendre un peu de temps pour aller marcher. Nous qui ne sommes pas capables de mettre des bons aliments dans notre corps. Nous qui ne sommes pas capables d'être tendres avec nous. Nous qui ne sommes pas capables de prendre conscience d'à quel point nous nous aimons, au point de courir toute notre vie à travers l'amour des autres qui va combler ce manque qu'on a de nous. On essaye de combler le seul espace qui nous met en lien avec ce qu'on a comme amour pour nous. Le manque que j'ai de moi, maintenant, je décide de le laisser vide aussi. Je ne veux plus faire le deuil de moi. Je ne veux plus combler ce manque de moi. Je ne veux plus chercher à remplir ce vide-là. Exactement comme pour mon père. Le manque que j'ai de Franck cache l'amour que j'ai de lui. Et tant que j'essaye en fait de remplir ce vide intérieur en devenant plus spirituel, plus riche, plus aimé, plus cela, je m'éloigne en fait d'une sensation toute bête. C'est que ce manque, ce creux à l'intérieur de chacun, c'est notre amour pour nous. Si nous ne nous aimions pas à ce point-là, on ne se manquerait pas. Et on n'aurait pas ce vide. Ce vide est juste l'expression en creux de notre plein. Ce vide, c'est juste l'expression en creux de l'immense amour qu'on a pour cet être que nous incarnons. Et c'est fou parce que c'était tellement facile à voir pour les autres, c'était tellement facile à voir pour mon père, à quel point le manque et la présence étaient les deux faces de la même pièce. Je ne savais pas qu'on s'aimait à ce point. Tu vois, je ne savais pas qu'on était capable de s'aimer à ce point. C'est beau, c'est magnifique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, mais non, spiritualité, mais non. Bien sûr que l'inconscient qui vit sa vie a raison de vivre sa vie. Car le jour où il va rencontrer la douleur de se manquer, il rencontrera l'amour qu'il a pour lui. Eh bien, fin de cette première partie. Je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne si ces programmes vous plaisent, à cliquer j'aime, j'aime pas, mettre des commentaires. Voilà, ça sera toujours l'occasion du partage. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie avec Franck Lobvé pour ce livre, je vous le rappelle, Un homme debout. Voilà, nous vous le recommandons, enfin nous, je vous le recommande. A tout de suite dans la deuxième partie.